Bonjour à tous. Si les batteries LiPo sont réputées pour leur grande autonomie et leur haute performance, elles restent fragiles et c'est pour cela qu'il faut les utiliser correctement. En cas de mauvaise utilisation, elles peuvent gonfler et dans le pire des cas, prendre feu. Dans cette vidéo, je vous expliquerai comment choisir sa batterie LiPo et les principales astuces à savoir pour augmenter la durée de vie de vos batteries LiPo. On verra ensuite les différents chargeurs LiPo et leurs avantages, ainsi que le mode stockage des batteries. Je vous expliquerai également le fonctionnement d'un petit outil pratique pour connaître l'état de santé de vos batteries. Et pour finir, on verra l'importance des sacs LiPo. Si ce n'est pas déjà fait, c'est super important pour vous de vous abonner avant de regarder la suite de cette vidéo. Commençons par les batteries LiPo. Les batteries LiPo, si vous les recevez, elles seront toujours très bien protégées. Vous avez également dans la boîte la notice d'utilisation que je résumerai. Une fois déballée, voici notre batterie LiPo. Il faut savoir que sa batterie LiPo, il ne faut pas la choisir n'importe comment. D'une part, ça coûte assez cher et puis il faut la choisir en fonction de nos besoins, de la capacité que l'on veut obtenir en fonction de notre véhicule de modélisme. Pour commencer, on va regarder la tension de la batterie. La tension de la batterie, en fait, ça va déterminer la vitesse de rotation de votre moteur. Plus la tension sera importante, plus votre moteur tournera vite. Dans mon cas, j'ai une batterie de 7,4 volts, ce qui est assez suffisant pour moi pour une voiture télécommandée. Il faut savoir qu'une batterie LiPo est constituée de plusieurs cellules. On voit ici la représentation 2S, qui signifie qu'il y a deux cellules dans la batterie. Chaque cellule fait 3,7 volts. Étant donné que j'ai deux cellules, on multiplie 3,7 fois 2 et ça nous redonne bien 7,4 volts. La seconde chose à savoir sur les batteries LiPo, pour bien les choisir, ce sont les milliampères-heure représentés au centre par ce gros chiffre. Dans mon cas, j'en ai 6000. Les milliampères-heure, en fait, c'est quoi? C'est la capacité de votre batterie, ce qui va déterminer le temps d'utilisation. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous en avez, plus le temps de jeu sera long avec votre véhicule de modélisme. Ensuite, on a une autre inscription, juste ici, qui sont des C. Les C déterminent le taux de décharge de votre batterie. Je ne suis pas expert dans cela, vous trouverez des vidéos complémentaires sur internet, mais si je peux faire un petit résumé de ça, en gros, c'est votre batterie, combien elle peut fournir au maximum d'ampères en continu. Cette définition est vraiment approximative, donc en gros, si plus vous en avez, mieux c'est. Une fois que je vous ai expliqué comment choisir votre batterie, et en fait votre batterie, il faut l'utiliser correctement comme je l'ai énoncé dans l'introduction de cette vidéo, sinon elles peuvent gonfler et dans le pire des cas, prendre feu. Ces règles sont inscrites bien évidemment sur la notice de la batterie, mais celle-ci est assez longue et donc j'ai résumé les principales règles à savoir. Premièrement, donc comme je vous l'ai dit, votre batterie est constituée de plusieurs cellules. Et chaque cellule, il ne faut pas trop la charger et pas trop la décharger. Chaque cellule ne doit pas être chargée au-dessus de 4,2 volts et ne doit pas trop descendre en dessous de 3,2 volts. Donc si on résume, une cellule ne doit pas descendre en dessous de 3,2 et ne doit pas monter au-dessus de 4,2 volts. Votre batterie, elle doit toujours être chargée avec votre surveillance pour toutes les raisons que j'ai énoncées juste avant. On en reparlera juste après avec les sacs LiPo. Votre batterie aussi, il ne faut pas la charger quand elle est chaude ou quand vous l'avez utilisée juste avant. Il faut bien la laisser reposer avant de la recharger. Ensuite, vous pouvez utiliser un petit appareil qui s'appelle le contrôleur équilibreur, que je vous expliquerai juste après le fonctionnement, qui permet de vérifier la charge de la batterie et également la santé de votre batterie.
Votre batterie, elle doit aussi être équilibrée. C'est-à-dire que comme il y a différentes cellules, chaque cellule ne doit pas avoir un trop grand écart par rapport à une autre cellule. L'écart de vos cellules ne doit pas dépasser 0,02 volts. Cet écart, on pourra le contrôler avec cet outil. Votre batterie, il ne faut jamais la laisser vide après une utilisation. Surtout si vous ne l'utilisez pas pendant un long moment. Et cette règle s'applique aussi si votre batterie est chargée. Donc en conclusion, votre batterie, si elle est vide ou si elle est chargée, vous ne devez pas la laisser comme ça pendant un long moment, en général plus de 48 heures. Donc pour stocker vos batteries, il faudra les mettre en mode stockage. Le mode stockage, on le verra ensuite avec les chargeurs, mais il correspond en fait à 3,8 volts par cellule. C'est à cet état-là que votre batterie va se conserver le mieux. Une fois qu'on a vu comment bien choisir sa batterie et comment bien l'utiliser, il va falloir la charger. J'en viens donc aux différents chargeurs de LiPo. Le mien est un chargeur premier prix qui me convient, mais vous pouvez en trouver d'autres plus performants avec plusieurs modes. Je vais d'abord commencer par déballer le mien. Nous avons son alimentation sur secteur. Il est également bien protégé. Et le voici. Alors, je vais vous expliquer le fonctionnement de ce chargeur, puisque c'est celui que j'utilise. Néanmoins, je ne vous expliquerai pas le fonctionnement d'autres chargeurs. Vous pouvez aller voir sur Internet. On va brancher l'alimentation donc sur le chargeur. Une fois que c'est fait, ça, on va pouvoir le brancher sur le secteur. Ensuite, ici, on peut voir qu'on a deux sorties. En fait, ce chargeur, il va pouvoir charger deux types de batteries, donc des batteries 2S et des batteries 3S. Comme je vous l'ai expliqué juste avant, et ben en fait, les S, c'est le nombre de cellules de votre batterie. Ma batterie a 2S, donc je peux la charger. Et si j'ai une autre batterie avec 3S, je peux aussi la charger avec ce chargeur. Néanmoins, les batteries plus puissantes comme le 4S, 5S, 6S, voire plus, je ne pourrai pas les charger avec ce chargeur premier prix. Pour charger une batterie, c'est assez simple. Sur une batterie, en fait, vous avez deux fils qui sortent. La première prise est celle que vous allez utiliser pour faire fonctionner votre véhicule de modélisme. La seconde a des fils beaucoup plus petits et elle va servir à charger et équilibrer en même temps les cellules de votre batterie. Étant donné que votre batterie a plusieurs cellules, il faut que chaque cellule n'ait pas un écart trop important avec l'autre, comme je l'ai déjà dit, et c'est grâce à ces fils que l'on va pouvoir équilibrer les cellules. Mon chargeur, en fait, il n'est pas très puissant. Si l'on regarde derrière, il charge avec un courant de 700 mA. Donc, en fait, étant donné qu'il n'est pas très puissant, on va la charger avec la prise d'équilibrage. Donc, comme ceci. Les chargeurs plus puissants pourront charger vos batteries avec des ampères beaucoup plus importants. Ce qui se fait le plus, en fait, c'est qu'on va pouvoir déjà régler les ampères. Et donc, par exemple, si ma batterie fait 6000 mAh, donc ce qui signifie 6 ampères, je vais la charger avec un courant de 6 ampères. Donc, à ce stade-là, elle va se charger en 1 heure. Étant donné que moi je charge avec un très petit courant avec ce chargeur, elle va se charger en beaucoup plus longtemps. Alors pour résumer, les chargeurs LiPo peuvent choisir l'ampère, les ampères pour charger une batterie. En général, on choisit le nombre d'ampères qu'il y a sur la batterie. Néanmoins, si vous avez un petit chargeur comme moi, vous ne pourrez pas choisir les ampères. Ce sera automatiquement un petit courant, donc votre batterie va se charger en plus longtemps. Pour charger la batterie, vous la branchez, les LED s'afficheront en rouge et quand votre batterie sera chargée, les LED seront vertes. Il y a 3 LED puisque c'est en fonction du nombre de cellules. Donc quand la première cellule sera chargée, elle va se mettre en verte. Quand la deuxième cellule sera chargée, elle se mettra en verte. Et puis si vous avez une batterie 3S, la troisième cellule se mettra aussi en verte. Alors, on a vu comment choisir sa batterie, comment bien l'utiliser, la charger. Maintenant, on va voir le mode stockage des batteries. Comme je vous l'ai énoncé précédemment, pour stocker une batterie, il faut la stocker à 3,8 volts par cellule. Il y a des chargeurs avec plusieurs modes, donc qui vont pouvoir automatiquement la décharger à 3,8 volts. Je n'ai pas ce mode,
Donc je vais vous dire 2 astuces que vous allez pouvoir faire pour mettre vos batteries à 3,8 volts. La première est de charger complètement votre batterie. Vous allez ensuite l'utiliser la moitié du temps que vous auriez dû pour la mettre à 3,8 volts. Il faudra évidemment tester avec un petit appareil comme ça pour voir si elle est bien à 3,8 volts. La seconde technique est de charger la batterie à environ la moitié de son temps de charge. À ce stade-là, elle ne pourra pas charger entièrement et donc elle devrait arriver aux alentours de 3,8 volts. Il faudra, comme précédemment, la tester avec cet appareil parce qu'il faut bien que la batterie soit à 3,8 volts, pas 3,9 ni 3,7. C'est très important pour ne pas abîmer vos batteries pendant que vous les stockez un certain moment. Donc comme je vous en ai déjà parlé pas mal de fois dans la vidéo, je vais vous montrer comment ce petit outil marche. Donc ça s'appelle un Capacity Controller. Il va tout simplement tester la tension de la batterie et puis il va pouvoir voir la tension de chaque cellule. Donc c'est assez pratique. Il va aussi pouvoir voir l'écart entre les cellules puisque cet écart ne doit pas être trop important. Il ne doit pas dépasser les 0,02 volts. Et puis si cet écart est supérieur à 0,02 volts, il va pouvoir équilibrer les cellules de votre batterie pour qu'elles aient la même tension. Donc quand vous le déballez, ça ressemble à un petit boîtier comme ça. Pareil, vous avez une petite notice que vous pouvez lire. Moi, je vais vous expliquer comment il marche. Donc ce petit outil, il se présente comme ceci. Et puis en fait, ce qui est pratique, c'est qu'il n'a pas de pile. En fait, tu vas utiliser la tension de la batterie pour pouvoir fonctionner. On va pouvoir brancher sur cet appareil plusieurs types de batteries. Des LiPo, des LiFe, des Li-ion, des NiMH et des LiCd. Donc c'est pratique, vous pouvez tester plusieurs sortes de batteries. Donc moi c'est une LiPo, donc je vais la brancher sur les pins qui sont présents juste là. L'entrée ici sera pour le NiCd ou les batteries NiMH. Donc ce petit boîtier, il peut tester les batteries de 1S jusqu'à 7S. Donc c'est pratique, il peut, si vous avez plusieurs batteries, il peut toutes les tester. Donc il faut brancher votre batterie en partant du haut. Et puis il y a un sens à respecter. Votre batterie, sur la prise balance, elle a plusieurs fils de plusieurs couleurs. Le fil noir, en fait, ça va être le fil moins. Il va falloir le mettre tout en haut. Donc comme ceci. Et puis là, on branche la prise. Voilà, il s'allume. Alors en fait là, il va nous donner la tension de la batterie. La batterie, c'est normal si elle n'est pas beaucoup chargée, puisque comme je vous l'ai dit, elle est toute neuve. Donc on peut voir que notre batterie a une tension de 7,741 volts. On peut voir également que c'est une LiPo. Grâce à ce bouton, vous pouvez changer le mode de la batterie. Mais moi, je vais rester en LiPo puisque ma batterie est une LiPo. En haut, on a un petit sigle 2S qui signifie que ma batterie est bien une batterie à 2 cellules. Ici, on a le pourcentage de remplissage avec les barres également juste ici. Donc ce bouton sert à régler le type de batterie que vous avez. Le bouton du milieu va servir à regarder la tension de chaque cellule. Donc si j'appuie dessus, on peut voir que là, c'est 1S. Donc la première cellule de ma batterie est chargée à 3,70 volts. Si je rappuie dessus, j'ai la seconde cellule, donc 2S, donc c'est la seconde cellule, qui est chargée à 3,871 volts. Donc on peut voir que l'écart n'est pas très important. Et même, donc là on revient à l'affichage de départ. Et pour voir l'écart, on va appuyer sur le bouton mode. Quand on appuie dessus, on peut voir max min. C'est l'écart que nos deux cellules ont. Donc on peut voir que mes deux cellules ont un écart de 0,001 volts entre les deux cellules. Donc cet écart est faible et c'est assez normal puisque cette batterie est toute neuve. Si cet écart est plus important, il faudra rééquilibrer votre batterie ou alors c'est peut-être signe qu'elle commence à faiblir. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le fonctionnement de ce petit outil qui est très utile pour tester vos LiPo à tout moment, même pour savoir si vos LiPo sont en mode stockage, s'il faut les recharger ou que vous l'avez déjà fait, etc. Et pour voir la santé aussi en fonction de l'écart entre vos cellules.
Et donc pour terminer, je vais vous montrer l'utilité des sacs lipo. Ceux que j'utilise sont des sacs lipo safe. D'ailleurs tout le matériel que j'utilise dans cette vidéo sera dans la description. Donc vous pouvez aller regarder si ça vous intéresse ou pas. Ces sacs lipo, leur utilité, c'est que si vos batteries prennent feu et qu'elles sont dans ce sac, cela permettra que le feu ne se propage pas sur ce qu'il y a autour de votre batterie. Donc le matériel de ce sac est assez épais et puis c'est un matériel qui ne prend pas feu. Donc moi ce que je fais c'est que je vous recommande de charger vos lipos dedans, ne serait-ce que s'il y a le moindre problème, et puis toujours surveiller vos batteries quand elles chargent. Également quand vous les transportez, vous pouvez les mettre dedans, et puis quand vous les stockez, pour pas qu'il y ait de soucis avec vos batteries lipo. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le choix de vos batteries lipo, sur comment bien les utiliser, également sur un petit outil pratique, le chargeur, vous en trouverez d'autres évidemment, et puis l'utilité des sacs lipo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air en dessous de cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.